je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux si tu le veux ou à faire autre chose. Cette séance est un peu particulière parce qu'elle va te parler d'oiseaux. Et s'il t'apprenait à entendre autre chose? Et si cette séance t'aidait à t'apaiser, à t'ouvrir à la beauté du monde? Pendant quelques minutes, tu pourrais prendre le temps de ralentir, d'écouter, de respirer, d'observer, de faire un point sur ta vie. Et tu pourrais laisser les oiseaux de mes histoires te souffler quelque chose, ou en tout cas le souffler à une partie de toi, peut-être plus inconsciente, tu verras. Ils peuvent te rappeler que tes 5 sens ont tous besoin d'être nourris, que le retour à l'essentiel n'est pas de se contenter du minimum, mais de combler ta vue, ton ouïe, ton toucher, ton goût, ton odorat. Tu avais peut-être tendance à en oublier certains, et tes oreilles étaient peut-être délaissées. Tu peux donc profiter du chant des oiseaux et de ma voix pour rééquilibrer tes 5 sens, pour les combler tous, et en même temps demander à ton inconscient d'agir en profondeur pour te créer du meilleur. Utiliser tous ces sens, c'est une façon d'être au monde qui invite la joie, la présence, l'émerveillement. C'est incroyable comme ces petits êtres emplumés peuvent nous recentrer, nous réaccorder. Et justement, en parlant d'oiseaux, j'aimerais te raconter une première histoire. Cet homme était un passionné de nature, et plus particulièrement des oiseaux. Il avait tous les appareils pour les filmer et enregistrer leurs chants. Il était capable de reconnaître n'importe quelle espèce, juste à ce qu'il entendait. Cette passion lui était venue enfant, lorsque petit il fuyait le bruit assourdissant de l'absence de ses parents, pour se réfugier dans le jardin. C'était un jardin modeste, bordé de haies un peu sauvages, où les rosiers grimpaient sans contrainte et où les herbes folles avaient le droit de danser. À l'époque, il n'avait pas les mots, alors il écoutait. Il écoutait les merles chanter comme on lit un livre, les mésanges se répondre comme des rires d'enfants, et les tourterelles roucouler comme une berceuse. Il s'asseyait sur la vieille souche près du sureau et attendait. Il attendait que le silence intérieur s'adoucisse, comme si le chant des oiseaux avait le pouvoir de bercer les absences. Les années avaient passé, et il avait appris à nommer ses compagnons de l'ombre. Chardonneret élégant, rouge-gorge familier, fauvette à tête noire. Chacun avait pris place dans son monde intérieur, comme des amis loyaux et fidèles. Son salon était rempli de carnets, de disques d'enregistrement, de jumelles et de souvenirs accrochés dans des cadres en bois. Un matin d'hiver, alors que la brume enveloppait les branches nues, il décida d'installer un nouvel abri à oiseaux, un de ces nichoirs en bois clair qu'il avait lui-même poncé avec soin. Il le plaça dans le vieil arbre de son jardin. En montant sur l'escabeau, une vieille vis rouillée céda et il chuta. Rien de grave, juste un genou éraflé. Mais cette chute fit remonter un souvenir qu'il croyait oublié. Il revit l'enfant qu'il était, tombé lui aussi un jour, seul dans le jardin, le genou en sang et les larmes silencieuses. Ce jour-là, personne n'était venu, sauf un rouge-gorge. Il s'était approché tout près, comme s'il savait. Ce souvenir le surprit par sa netteté. Il resta assis dans l'herbe, le regard perdu vers le ciel gris. Il comprit alors pourquoi, depuis tout ce temps, il enregistrait les chants sans jamais les faire écouter. Ces sons-là, c'étaient les seuls qui ne lui avaient jamais menti, les seuls qui n'avaient jamais promis de revenir sans le faire. Il se leva lentement, frotta son pantalon et entra dans la maison. Ce jour-là, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant.
Il grava un CD avec ses plus belles captations de chants d'oiseaux et l'étiqueta simplement pour partager. Le lendemain, il en offrit un exemplaire à sa voisine, une femme âgée qui peinait à marcher, mais qui avait encore les yeux pleins de ciel. Elle pleura doucement en écoutant les chants dans son fauteuil. Il ne dit rien. Il regarda simplement par la fenêtre, là où un moineau s'était posé sur le rebord. Les jours suivants, il en grava d'autres. Pour le médecin du village, pour l'institutrice à la retraite, pour l'homme discret de la librairie. Il n'expliquait jamais. Il tendait juste la pochette, un sourire au bord des lèvres. Et peut-être que toi aussi, tu pourrais accueillir ces chants d'oiseaux, comme pour guérir de vieilles blessures. Et même si tu ignores lesquelles, ton inconscient le saura. Et justement, cela me fait penser à une autre histoire. Cette petite fille adorait passer du temps avec son grand-père dans son atelier. Il inventait toutes sortes de petites merveilles en bois, dont des cabanes à oiseaux extraordinaires. Protéger plus petit ou plus fragile que lui avait toujours fait partie de ses priorités. Elle aimait observer la manière dont ses mains abîmées par le temps prenaient soin du moindre détail. Chaque planche était poncée, avec une patience infinie, comme si elle avait quelque chose à raconter. Et chaque clou planté avec une douceur étonnante. Parfois il restait longtemps silencieux, juste le bruit du bois qu'on caresse, ou de la scie qui suit une ligne invisible. Elle savait que dans ces silences-là, il écoutait autre chose, quelque chose que seuls les vieux outils comprenaient encore. Un jour, au fond d'un tiroir, qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, elle découvrit une boîte en métal rouillé, couverte de poussière. À l'intérieur, il y avait des bouts de ficelle, des boutons dépareillés, des ressorts fatigués et quelques vieux papiers sur lesquels on devinait des écritures presque effacées. Le grand-père la vit, la regarda un instant, puis se remit à son ouvrage sans rien dire. Mais ses yeux, ce jour-là, avaient brillé d'un éclat étrange, comme si un souvenir lointain venait de frapper à la porte et que son inconscient allait enfin pouvoir l'accepter pour cicatriser. Elle sentit qu'il ne fallait pas poser de questions. Alors elle s'assit et resta là simplement, à écouter le chant discret de la scie et le frottement du papier de verre. Ce jour-là, il fabriquait une cabane bien différente, plus grande, à taille humaine, plus complexe, avec des ouvertures inhabituelles. Il n'en expliqua jamais l'usage, mais elle la trouva si belle qu'elle la regardait comme on regarde un secret. Les années passèrent, l'atelier finit par rester fermé, la poussière s'y installa doucement, et la boîte métallique disparut dans l'oubli. La petite fille devenue grande poursuivit sa route ailleurs. Elle bâtit d'autres choses, avec d'autres outils, dans d'autres espaces. Mais parfois, dans ses rêves, elle revenait dans cet atelier et sentait l'odeur du bois, l'humidité des murs, le craquement familier du parquet. Quelque chose l'appelait encore. Ce fut bien plus tard, au hasard d'un déménagement, qu'elle retrouva dans une vieille valise un carnet oublié. Les pages étaient vierges, sauf la première. On y avait griffonné à l'encre pâlie une phrase étrange. Tout ce qui n'a pas été réparé continue de se transmettre, mais tout ce qui a été aimé peut guérir. Elle ne sut jamais si c'était son grand-père qui l'avait écrit ou quelqu'un avant lui. Ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était la sensation que cette phrase ouvrait quelque chose en elle, comme une fenêtre qu'on n'aurait jamais osé entr'ouvrir. Alors, sans trop réfléchir, elle retourna à l'atelier. La porte grinça doucement, accueillant sa main comme si elle ne l'avait jamais quittée. À l'intérieur, rien n'avait changé, sauf la lumière plus douce. Au fond, elle aperçut la cabane, celle-là même qu'il avait construite ce jour-là. Étonnamment, elle était intacte, un peu poussiéreuse mais solide. Il y avait même encore un petit coussin à l'intérieur. Elle s'agenouilla et resta longtemps là, à l'abri du monde. C'était comme si, en s'asseyant dans cette cabane, elle pouvait entendre les voix anciennes, celles qui chuchotent sans mots.
des chants d'oiseaux lointains, des rires d'enfants qu'elle ne connaissait pas, des larmes aussi, mais douces, comme celles qui savent qu'elles ont le droit de tomber. Et alors quelque chose au plus profond d'elle se mit à respirer différemment. Elle venait de transcender quelque chose, comme si toute sa mémoire transgénérationnelle s'était laissée envelopper d'une lumière de paix. Et toi aussi, tu pourrais laisser la lumière œuvrer dans toutes les strates de tes mémoires et utiliser le son des oiseaux pour t'apaiser en profondeur, en laissant ton inconscient faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Et justement, cela me rappelle une autre histoire. Il avait toujours été intrigué par la légende d'Icare, rêvant lui aussi de voler comme un oiseau, mais en prenant garde de ne pas voler trop près du soleil si ses ailes étaient en cire. Ce qu'on disait à propos du phénix renaissant de ses cendres l'intriguait beaucoup également. Il ne le savait pas, mais son âme avait un lien très particulier avec les oiseaux. Dans une autre vie, il avait été fauconnier. Depuis quelque temps, il ressentait une sensation étrange, comme une tension douce mais continue au creux de la poitrine, un appel muet à quelque chose d'oublié. Les jours s'enchaînaient, tous semblables, et pourtant, un frisson d'aile, invisible et silencieux, venait parfois effleurer son esprit à l'aube ou à la tombée du jour. Il avait appris à ne pas y prêter trop attention, préférant s'en remettre aux horaires fixes et aux obligations bien rangées de sa routine. C'était plus simple ainsi, moins risqué, plus stable. Mais un matin, alors qu'il marchait dans une forêt où il n'était jamais allé, attiré sans raison apparente, il trouva une plume. Pas une plume tombée là par hasard, non. Elle semblait presque posée, comme une invitation au milieu du chemin. Il se pencha pour la ramasser. Elle était noire irisée de reflets bleutés. En la tenant dans sa main, il sentit une émotion, un souvenir peut-être, mais trop flou pour qu'il puisse vraiment le saisir. Il la glissa dans sa poche sans trop réfléchir. Les jours suivants, il se retrouva à revenir dans cette forêt, toujours sans but précis, juste pour marcher, respirer, regarder, et chaque fois il trouvait une autre plume, tantôt brune, tantôt blanche, parfois marbrée, toujours unique. Il commença à les collectionner sans en parler à personne. Une boîte dans un tiroir s'en remplissait doucement. Un soir, il fit un rêve étrange. Il se voyait debout sur une falaise, face à l'océan. Le vent soufflait fort, gonflant ses vêtements comme des voiles. Il tenait dans ses mains toutes les plumes qu'il avait trouvées. Et dans ce rêve, il savait exactement quoi en faire. Il les cousait une à une sur une sorte de cape. Patience, délicatesse, précision. Quand il eut terminé, il enfila la cape, ferma les yeux et sauta. Loin d'être un saut vers le vide, c'était un retour, comme si pendant tout ce temps, il avait marché dans le mauvais sens et qu'enfin, il se retournait vers ce qu'il avait toujours su faire. À son réveil, il avait encore la sensation du vent sur le visage. Il se leva, ouvrit le tiroir, sortit la boîte. Il les étala toutes devant lui. Elles étaient là, multiples, bigarrées, vibrantes. Il les observa longuement. Puis sans trop y penser, il sortit du tiroir un fil et une aiguille. Il ne savait pas vraiment pourquoi il faisait ça. Peut-être parce que ses mains le savaient. Peut-être parce que c'était le moment. Peut-être parce qu'à force d'ignorer le murmure de ses ailes, il avait fini par l'entendre plus fort. Chaque jour, il ajoutait une plume. Certaines venaient de la forêt, d'autres semblaient apparaître sur le rebord de sa fenêtre, ou même dans un livre qu'il ouvrait au hasard. Il ne cherchait plus à comprendre. Il cousait simplement. Un matin, il sentit que la cape était prête. Elle n'était pas parfaite, elle n'était pas symétrique, ni très belle aux yeux de quelqu'un d'extérieur, mais elle vibrait. Il retourna à la forêt jusqu'au sommet de la colline. Ce n'était pas une falaise, mais il y avait du vent. Il ferma les yeux, inspira profondément. Et cette fois, il ne sauta pas. Il marcha, différemment.
Quelque chose en lui s'était réinstallé. Pas un pouvoir, pas une révélation, juste une direction. Et peut-être que ton âme aussi pourrait te souffler une nouvelle direction, plus propice à ton bonheur. Et j'ignore comment le chant des oiseaux peut te porter différemment vers tes rêves. Ce que je sais, c'est que ton inconscient a carte blanche pour activer le meilleur et installer de nouveaux possibles de bonheur. Et justement, cela me fait penser à cette autre histoire. Cet oiseau tombé du nid n'avait quasiment aucune chance de survie. Pourtant, une chatte passa par ici et le recueillit comme un de ses propres petits. Elle l'enveloppa de sa chaleur et lui apporta l'essentiel pour se nourrir. Et l'enfant qui regardait ce sauvetage miraculeux attendait avec impatience de savoir si l'oiseau allait un jour chanter ou miauler, ou peut-être un peu des deux. Les jours passaient, et l'étrange petit animal grandissait, abrité sous la fourrure douce et les ronronnements réguliers. Il ne volait pas encore, et ses ailes ressemblaient davantage à de petites ombres tremblantes qu'à des instruments de liberté. Mais il observait. Il apprenait sans le savoir. Chaque coup de langue maternelle, chaque frottement contre lui, chaque miaulement patient de la chatte venait doucement installer en lui quelque chose d'invisible. Une texture intérieure faite de sécurité, de chaleur et d'un sentiment confus mais profond. Exister avait du sens. Un matin, il tenta un pas une envolée, non, mais un petit saut maladroit, comme s'il avait cru l'espace d'une seconde que le sol allait se plier à sa volonté. Il retomba sur le flanc, surpris par la solidité du monde. La chatte l'observa sans bouger, les yeux mi-clos, comme si elle savait que tomber fait partie du vol. L'enfant était revenu. Chaque jour, il s'asseyait à bonne distance, sans bruit. Il observait. Il gravait dans sa mémoire chaque mouvement, chaque interaction. Il avait même arrêté de poser des questions. À quoi bon demander ce que le cœur pressent déjà? Il suffisait de regarder, de sentir, de laisser les choses parler à leur manière. Un après-midi d'été, alors que l'air vibrait sous la chaleur, l'oiseau s'éloigna un peu plus loin. Il découvrit une flaque d'eau, tiède et limpide, où se reflétait un visage qu'il ne reconnaissait pas tout à fait. Un peu de bec, un peu de museau, un peu de plumes, un peu de poils. Ce n'était ni un chat ni un oiseau, ou peut-être les deux à la fois. Il inclina la tête intrigué et fit un deuxième saut plus assuré. La terre semblait soudain moins dure. Derrière la haie, le vieux pommier laissait tomber ses fruits sans bruit. Certains pourrissaient doucement sur le sol, nourrissant la terre. D'autres restaient accrochés, tenaces. Un en particulier attira son attention. Un petit fruit difforme mais éclatant de couleur. L'oiseau grimpa d'un bond d'abord, puis d'un autre. Il n'avait jamais été aussi haut. Il sentit le vent jouer dans ses plumes et quelque chose s'ouvrit en lui. Une pulsation, un élan, comme si l'air l'invitait à se souvenir. Il ne sauta pas encore. Il resta là longuement, à écouter les bruits du monde. Un bourdonnement d'abeilles, un souffle de feuilles, un miaulement lointain, et les encouragements de l'enfant. Le jour suivant, la chatte était partie, comme une mission achevée. Il y eut un silence dense mais pas vide. L'oiseau ne pleura pas. Une mue lente s'était faite en lui. Il le sentait. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait qu'il pouvait. C'était assez. Alors au petit matin, il grimpa de nouveau dans le pommier. Et cette fois, il déplia ses ailes. Un peu tremblante certes, mais bien là. Il ne savait pas s'il allait tomber ou s'envoler, mais il savait que le monde l'attendait. Juste là, en dessous, ou juste au-dessus. Et dans la lumière douce qui baignait les feuilles, un chant s'éleva, inhabituel, curieux, plein de nuances. Ni tout à fait un miaulement, ni un gazouillis. Quelque chose entre les deux, quelque chose de nouveau. L'enfant sourit, les yeux brillants. L'oiseau pouvait être tout ce qu'il voulait. Et toi aussi, tu peux être tout ce que tu veux, et déployer tes ailes, pour te créer le meilleur destin possible. Cela me fait penser justement à une autre histoire.
Ce n'était pas la première fois que de telles choses arrivaient. Des papiers, des petits papiers, apparaissaient sur son buffet. Un oiseau qu'elle n'avait pas dressé les lui apportait, sans pouvoir se l'expliquer. Elle ne les ouvrait pas toujours tout de suite. Parfois elle les laissait là un jour ou deux, comme si elle espérait que le mystère s'évanouirait de lui-même, ou que quelqu'un viendrait les réclamer. Mais personne ne venait. Les papiers, eux, restaient là, sagement posés, pliés en 4. Toujours le même papier, un peu écru. L'écriture à la plume était d'un bleu rempli de nuances. La première fois, cela l'avait fait sourire. Elle avait cru à une farce ou à un mot laissé par quelqu'un qui connaissait ses habitudes, mais elle avait vérifié les portes, les fenêtres, les serrures. Rien d'anormal. Juste cette étrange impression que la maison respirait toute seule, comme si elle abritait quelque chose de plus ancien et de plus tendre que le bois des poutres ou les pierres du sol. Elle avait fini par lire ses papiers, des mots simples comme des souvenirs qu'on aurait attrapés au vol. « Tu es passé par là un jour d'orage », disait l'un. Un autre racontait une histoire de coquillage perdu et retrouvé dans une chaussure. Une autre fois, c'était une phrase incomplète. « Ce que tu as oublié, 3 petits points. » Elle avait retourné le papier, cherché une suite, mais il n'y avait rien. Rien qu'un silence derrière les mots. Elle s'était surprise à attendre ses papiers, à regarder le buffet en entrant dans la pièce, comme on regarde la boîte aux lettres d'un pays invisible. L'oiseau, elle ne l'avait jamais vu. Ou plutôt, elle n'aurait su dire si c'était un véritable oiseau ou une présence furtive. Un bruissement léger, une ombre passante. Parfois une plume, pas les grandes, celles qu'on garde pour les chapeaux, mais de toutes petites, presque transparentes, était laissée sur le buffet, à côté des petits papiers. Un jour, elle avait suivi ce bruit. Le léger frôlement d'ailes dans le couloir. Pieds nus sur les tommettes, elle s'était glissée jusqu'à la porte du grenier. Elle ne l'avait pas ouverte depuis des années. Elle avait hésité. Il y avait une odeur de bois sec, de souvenirs immobiles. Elle avait tourné la poignée lentement, comme si elle réveillait quelque chose. Là-haut, il faisait chaud. Le grenier n'était pas isolé. Une chaleur douce, différente de celle de la maison. Elle avait reconnu des objets qu'elle pensait perdus. Une lampe cassée, une couverture tricotée main, un album photo qu'elle n'avait jamais eu le courage d'ouvrir. Tout était là. Et dans un coin, une cage vide. Pas rouillée, pas abandonnée. Juste vide, propre, comme si elle n'avait jamais servi. Elle s'assit sur le vieux fauteuil, celui qui grinçait un peu mais dont les accoudoirs portaient encore la forme des mains. Et là, un autre papier, pas sur le buffet mais là, posé sur l'accoudoir. Elle l'ouvrit et lut. Tu n'as pas tout oublié. C'était tout. Et ça avait suffi pour que quelque chose se détende à l'intérieur. Depuis ce jour-là, elle ne cherchait plus à comprendre. Elle laissait les papiers venir. Certains jours, elle les lisait à voix haute. D'autres, elle les glissait entre les pages d'un livre. Parfois, elle répondait. Elle écrivait sur un petit cahier qu'elle laissait ouvert sur le buffet. Le lendemain, il était fermé. Elle n'avait jamais osé le relire. Un matin, elle s'était levée plus tôt. Il faisait encore sombre. La maison dormait et elle aussi un peu. Elle était descendue doucement et là, sur le buffet, rien. Pas de papier, juste une plume, plus grande que d'habitude, presque dorée. Elle l'avait prise entre ses doigts. Elle avait senti une chaleur légère, comme un souffle ancien. Elle avait compris que c'était peut-être fini, ou peut-être que cela commençait autrement. Elle avait ouvert la fenêtre sans raison particulière, et l'oiseau doré s'était posé sur le rebord, comme pour lui signifier que c'était elle qui était en or. Et toi aussi, tu pourrais découvrir que tu es en or, que tu es une personne précieuse et importante. Et ton inconscient pourrait prendre dans cette séance tout ce qui est bon pour toi, pour combler tes besoins et tous tes sens. Et même si tu n'imagines pas encore la suite et ses bienfaits, tu peux laisser ton inconscient œuvrer dans les heures et dans les nuits d'après. Imagine-toi dans quelque temps, ressentant beaucoup de joie, de bonheur, comme si cette séance avait été un accélérateur. Et tu peux ressentir à quel point quelque chose de puissant et de positif s'est enclenché en toi. D'ici quelques instants, ma voix va s'arrêter.
Et pourtant ton inconscient, lui, va continuer à œuvrer. Il va faire tout ce qu'il y a en son pouvoir pour ton bonheur. Et quand tu le souhaiteras, à ton propre rythme, tu pourras réunir toutes les parties de toi et revenir ici et maintenant au moment présent, en rouvrant les yeux si tu les avais fermés doucement.